Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général du mois de janvier 2019 pour le signe du Capricorne, donc signe solaire en Capricorne ou signe ascendant en Capricorne. Retenez bien qu'il s'agit toujours d'un tirage général, que certaines situations peuvent vous parler et donc peut-être vous éclairer sur votre chemin ou vous guider, ou cela ne concernera pas tout le monde naturellement. Donc j'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à tous nos amis Capricornes qui sont à l'honneur en ce mois-ci et également une heureuse et très belle année à venir pour vous tous en vous souhaitant vraiment des énergies douces, plus fluides afin de vous permettre de vous aider sur votre chemin de vie. Alors, comme d'habitude, je présente ce tirage avec une carte ici qui va nous parler un petit peu des énergies qui vous accompagnent durant ce mois de janvier 2019. C'est une carte conseil, c'est une carte un petit peu qui est générale pour tout le mois. Donc cette carte nous parle de la manipulation. Elle nous dit, le petit texte en dessous nous dit « Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles ». En ce mois de janvier, on vous invite à bien être conscient de vos pensées, à être conscient de vos paroles, peut-être des idées négatives qui peuvent surgir, qui peuvent un petit peu envahir votre mental et donc ne pas vous permettre d'agir, de penser, de créer des choses selon votre cœur, selon votre âme. Ne vous laissez pas envahir par les idées noires, par les idées négatives qui sont fausses, qui sont faussées justement par leur négativité. Au contraire, revenez en votre centre, revenez à vous-même afin d'être honnête avec vous-même et d'être honnête avec autrui. Cette carte peut nous parler également de manipulation extérieure. Peut-être que certaines énergies viendront de l'extérieur avec quand même un souhait un petit peu de vous manipuler, de contrôler certains Capricornes, voilà, avec un besoin de contrôle qui peut être plus ou moins intense selon les situations et selon les personnes. Donc cette carte vraiment nous invite à éviter au maximum toute action de manipulation, toute action de volonté de contrôle envers autrui, envers des situations, ou même faire très attention à vous-même, à savoir que peut-être vous risqueriez éventuellement d'être victime de certaines manipulations venant de l'extérieur. Donc soyez très à l'écoute de votre intuition, très à l'écoute de votre cœur qui va vous guider justement vers la sincérité et vers l'authenticité. Soyez également vous-même honnête avec les autres pour ainsi inviter l'honnêteté envers vous-même. Hein, c'est l'effet miroir. Hein, la vie nous apporte ce que l'on crée, ce que l'on dit, ce que l'on pense, justement pour nous faire travailler sur nous-mêmes et nous permettre de grandir. Donc évitez toute pensée négative qui peuvent prendre le dessus ce mois-ci et qui peuvent justement vous assujettir à une certaine manipulation. Donc, comme les mois précédents, je vais vous présenter une première ligne qui concerne donc le domaine affectif, le domaine sentimental, amoureux ou même amical. Hein. Il peut s'agir aussi de tout ce qui est de l'ordre du domaine affectif. Une seconde qui va nous parler donc du domaine professionnel et une dernière qui va nous parler de votre mission de vie, de votre développement personnel. Donc, nous avons ici trois premières cartes qui peuvent nous parler un petit peu d'une situation à l'origine, c'est-à-dire qui a pu faire partie d'un passé proche. On nous parle ici quand même où on a pu voir clair, on a pu tirer un trait sur quelque chose qui était lourd pour nous. On a pu penser nous accrocher, on a pu essayer de résister à certains changements, de résister à certaines situations qui ont été modifiées, qui se sont modifiées ou qui se sont transformées, avec vraiment une volonté justement de ne pas lâcher prise sur ces situations. Finalement, très dernièrement, on a réalisé que c'était vraiment compliqué pour nous de rester dans cette situation et on a pu changer la donne. On a compris que le fait de s'accrocher à quelque chose qui ne nous convient pas, ce n'est pas bénéfique pour nous. On nous annonce quand même là vraiment qu'on a su passer au-dessus de tout ceci pour justement
nous permettre d'aller mieux, d'être plus heureux dans le domaine affectif, de nous permettre de changer, de transformer certaines choses afin de sortir d'une certaine galère dans ce domaine. On a vraiment mis beaucoup de lucidité, beaucoup de clarté dans notre vision pour voir les choses telles qu'elles étaient. On a réalisé qu'on voulait trop s'accrocher peut-être à une personne ou à une situation et que finalement ça nous mettait à mal, bien plus qu'autre chose. Donc là, on a pu lâcher prise dernièrement. On a pu, quand même, là, on a vraiment l'idée où on sort de quelque chose de pénible, on sort de quelque chose de douloureux. Le plus dur semble être derrière nous, grâce à notre lucidité, grâce à notre vision qui s'est avérée très claire, grâce aussi à ce qu'on a pu trancher. On a pris des décisions fermes, établies pour notre bien-être, et c'est quelque chose qui a pu être bénéfique car on a compris que finalement on s'accrochait à quelque chose qui n'existait pas, un lien peut-être, une situation, quelque chose qui ne nous convenait pas. Et une fois qu'on a compris ceci, on a pu enfin avancer et on a pu créer une énergie qui va se diriger vers un sentiment beaucoup plus proche de notre bien-être. Alors ici, au mois de décembre, nous avons encore des petits soucis de sensibilité. On peut être un petit peu encore dans les émotions. Il y a là comme un besoin de contrôle encore sur nos émotions. Oui, sur nos émotions, sur notre sensibilité. On a une magnifique reine des coupes qui est ici et qui nous parle de sensibilité, qui nous parle de douceur, d'émotivité. C'est une énergie douce, hein, c'est une énergie de cœur. Pourtant, on a une énergie juste avant qui essaye un petit peu de contrôler justement cette douceur, cette sensibilité qui veut éclore, mais qui a du mal. C'est comme si on contrôlait un petit peu nos émotions et notre sensibilité, notre amour éventuellement. Et ça nous met un petit peu dans une énergie d'indécision. On ne sait pas trop quoi faire. Hein. Parfois, on peut avoir envie de s'ouvrir complètement et vraiment d'être heureux, de s'épanouir, de s'ouvrir envers quelqu'un, envers notre conjoint, envers un potentiel amoureux ou une potentielle amoureuse. Mais on est très indécis. Là, on ne sait pas si on y va. On a envie, on a compris quelque chose de notre passé ici, on a envie d'avancer, on a envie de se diriger et en même temps on est un petit peu entre ces deux énergies où on peut craindre justement de s'ouvrir complètement. Vous voyez ici on a quand même une idée là où on veut justement se préserver, on veut se protéger complètement de toute émotion, de toute sensibilité qui peut peut-être à notre sens nous faire penser qu'on risque d'en souffrir. Alors pour certains couples, je dirais que ça pourrait être pareil. Donc là, je m'adressais un petit peu plus peut-être aux célibataires. On a une idée là d'une énergie douce, très sensible, et avec un roi des épées qui peut être un petit peu droit, un peu autoritaire aussi. Hein. Le roi des épées est une énergie assez tranchante, assez autoritaire, mais c'est un homme qui sait Enfin un homme, c'est parce que c'est un roi, mais c'est une énergie qui pense savoir, enfin qui sait qui il est, qui sait ce qu'il veut. Il est quand même très intellect, très dans l'intellect, dans l'intelligence. Il réfléchit à tout, il analyse tout. On est là comme une idée d'analyser quand même un petit peu notre couple et la sensibilité de notre couple. Ça nous met un petit peu dans une voie où on peut se poser des questions, on peut hésiter, est-ce qu'on avance ou pas. Et on a vraiment cette idée là où encore une fois, comme les célibataires, ça se rejoint, hein, qu'on cherche un petit peu à se protéger quand même, on cherche un petit peu à conserver nos acquis, à conserver ce que l'on a pour éviter de s'ouvrir et peut-être par peur de souffrir, c'est fort possible. Alors j'ai demandé une carte, quand même conseil pour vous. Là on nous dit qu'il est temps de baisser les armes et surtout de se démasquer, d'être honnête. Comme je vous disais, j'ai l'impression que c'est l'énergie quand même principale là de votre jeu au mois de janvier. C'est d'être honnête avec soi-même et d'être honnête avec autrui. C'est de démasquer votre situation, de mettre à jour votre situation affective et de faire tomber les masques. Hein. Donc, ce tirage m'invite à vous dire que vraiment, il serait préférable pour vous, en tout cas, de ne pas trop analyser vos sentiments, de laisser faire les choses. On peut avoir peur de souffrir, naturellement, je l'entends, mais si vous ne le faites pas...
Si vous n'agissez pas en votre âme et conscience avec votre sensibilité profonde, avec vos sentiments profonds, vous risqueriez, dans le cas où même s'il y a un éventuel échec, de regretter de ne pas avoir été vous-même. Au moins, vous pouvez aller jusqu'au bout de vos sentiments et au moins vous n'aurez pas de regrets. Il vaut mieux être honnête. Voilà, laissez de côté les indécisions, la peur de se tromper, la peur de peut-être de ne pas réussir, de ne pas... Voilà, il y a quand même un sens là où on analyse beaucoup les sentiments et quelque part ça vous empêche de partager, ça vous empêche de donner et de recevoir aussi. Hein. À vous de décider, naturellement, vous avez votre libre arbitre. Est-ce que vous préférez continuer comme ça à vous protéger et donc à ne pas vous ouvrir complètement et naturellement ne pas recevoir également, ou est-ce que vous allez vous laisser aller, baisser les masques et enfin peut-être vous écouter pour connaître quelque chose de beaucoup plus... on va dire beaucoup plus ouvert, beaucoup plus enrichissant dans le sens où on donne ce que l'on est, on reçoit également de l'autre. C'est à vous de décider, cher Capricorne. Alors, pour le domaine professionnel, nous avons ici une situation de départ où on a pu être un petit peu sous le contrôle de quelqu'un, peut-être. Ça a été un petit peu compliqué. Hein. On a quand même, on peut avoir ressenti beaucoup d'amertume, beaucoup de frustration, ou peut-être un personnage de notre entourage professionnel qui a pu se montrer assez dur, assez contrôlant justement, qui nous a fait perdre un petit peu notre productivité, en tout cas notre qualité de travail, ou alors qui a été au pire vraiment très désobligeant envers soi et de nous dire que nous avons été carrément inefficaces. On a presque... Voilà, c'est quelqu'un qui a pu nous faire penser que nous n'avions pas été bons dans ce que l'on avait produit. On peut avoir éprouvé beaucoup d'amertume ici, hein, beaucoup de choses difficiles. Alors, dans certains cas, on a pu comprendre aussi être beaucoup trop attaché à notre domaine professionnel, beaucoup trop centré sur ce domaine professionnel, comme avec une sensation où on a tout donné. Et on peut réaliser que finalement le travail n'a pas porté ses fruits, avec vraiment un sentiment de frustration, d'amertume, de déception. On peut avoir été déçu par ce qui s'est passé dernièrement dans notre domaine professionnel. Au mois de janvier, nous avons encore un peu quelques complications. C'est encore un peu brouillé là, c'est encore un peu... on n'arrive pas à se réaliser comme on le souhaite, on est un petit peu dans le brouillard. Il peut avoir encore peut-être des désaccords, peut-être des disputes, des choses où je dirais que c'est quand même quelque chose qui peut être un peu plus personnel, qui vient plus de l'intérieur. C'est comme un manque de confiance en soi, ça peut venir d'un manque de confiance en soi. Peut-être que cette situation a tellement été pénible qu'on a du mal à se retrouver. Il y a des gros changements qui se préparent, un gros bouleversement. Cette carte de la Maison Dieu... c'est une carte très intéressante dans le sens où elle nous permet de détruire des bases qui étaient très fragiles pour nous permettre justement de reconstruire sur des bases plus solides. J'aime beaucoup à l'interpréter de cette façon. Mais c'est vrai que souvent elle soumet un bouleversement qui peut être rude, qui peut être très difficile à vivre, qui peut être très difficile à supporter. C'est certain, cependant, il y a du changement et c'est sûrement nécessaire. Avec une énergie comme ici, on a quand même besoin de changement, de transformer les choses. Hein. Là, ce bouleversement va vous permettre un peu de calmer le jeu, va vous permettre un petit peu de, justement, d'arranger d'éventuelles discordes qui auront lieu en janvier et de enfin retrouver là sur votre voie. Hein. Ici, c'est une très belle carte qui se présente. Ça va vous permettre de vous ouvrir les yeux sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez réaliser. On a vraiment là l'idée que vous serez enfin sur le bon chemin, la bonne voie pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Vous aurez enfin le discernement sur votre vocation, sur ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc, c'est vrai que ce bouleversement peut être difficile à vivre sur le moment, mais cela dit, ça va vous permettre, ça va vous amener du plus. Comme j'aime à le dire et comme je l'ai dit tout à l'heure auparavant, cette carte nous annonce toujours la destruction de choses établies, mais de choses établies qui sont faites sur des bases fragiles. Donc, elle nous permet enfin de reconstruire quelque chose beaucoup plus...
beaucoup plus stable, de beaucoup plus sûr. Quoi qu'il en soit, au mois de janvier, on a quand même là un éveil professionnel qui voit le jour. Il y a du changement, il y a quelque chose qui change complètement. Alors naturellement, pour certains, il peut s'agir de mutation, de changement de poste, d'éventuelles, je ne vais pas dire perte de travail, car ça fait toujours peur, mais il y a un changement quelque part qui vous permet en tout cas de vous mettre sur votre chemin professionnel, sur votre réalisation personnelle ici, et sur vraiment une réalisation qui vous fait du bien, qui vous permet de vous réaliser pleinement, qui vous permet de vibrer. Donc c'est quelque chose de très très bénéfique. Essayez de garder la foi, de garder confiance en ce que vous faites. Essayez de retrouver confiance en vous aussi pour ne pas vous laisser déborder, ne pas vous angoisser. Et le changement qui sera prévu, donc qui sera à prévoir au mois de janvier, en tout cas, sera pour du mieux ensuite. Il y a quand même quelque chose qui va se présenter, qui va être plus proche de votre vocation personnelle. Alors, pour votre mission de vie, on a pu réaliser là dernièrement, dans la situation de départ, nous avons quand même réussi à passer outre une certaine oppression, un certain fardeau qui nous pesait, quelque chose que l'on a pu traîner peut-être d'un passé plus lointain, et on a réussi à passer outre. On a réussi à retrouver une certaine sérénité, si je puis dire, un certain engagement envers soi-même. On a pu réussir à se libérer de ce fardeau. C'est quelque chose qui nous a pesé, mais là, on en sort victorieux. Donc, c'est une belle situation de départ. Qui promet encore au mois de janvier quand même certaines situations un peu floues où on peut ne pas trop savoir si on est à sa place ou pas. Ça peut rejoindre le domaine professionnel, car souvent la mission de vie nous parle aussi de réalisation personnelle, et notre réalisation personnelle, on la met en place souvent avec le professionnel. Donc on nous parle quand même là de choses un petit peu floues sur la mission de vie, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement un peu d'épuisement, d'abattement, ou peut-être qu'on a pensé qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a pensé qu'on n'était pas sur notre bon chemin finalement. Donc on est un petit peu dans le doute. Pourtant, on retrouve ici quand même un élan où on veut y croire, on veut y croire et on veut avancer. Et on va mettre ce qu'il faut pour, on va tenir... On va faire preuve de beaucoup d'endurance pour se réaliser, on va faire preuve de beaucoup de dynamisme, d'action, d'estime de soi. On va tenir nos positions pour justement continuer sur cet élan du cavalier qui se présente ici et qui... On a des idées très idéalistes, on peut avoir des idées très, très hautes, très élevées, afin justement de réussir notre mission de vie. Donc avec un début de mois qui peut être un peu flou et où on peut s'épuiser, on peut se fatiguer un petit peu à force de peut-être trop réfléchir aussi. On a quand même beaucoup d'épées, donc c'est beaucoup le mental. On peut, à force de trop réfléchir, on peut être un petit peu dans le brouillard. Le cavalier nous amène ici une énergie où on reprend de l'allant. On essaye de repartir, et c'est quelque chose qui va vous permettre, vous aurez de toute manière le courage, l'endurance nécessaire, vous allez vous affirmer et vous allez faire preuve de ténacité pour justement conserver votre idéalisme ici, afin de conserver votre position sur votre chemin de vie. On a quand même ici un chemin de vie en situation de départ qui s'est ouvert. Donc j'ai envie de vous dire peut-être de continuer sur cette lancée. Ça serait quand même quelque chose de bénéfique, même si parfois sur notre chemin naturellement il y a des moments, des périodes où ça peut être plus compliqué que d'autres, c'est normal. Malgré tout, on est là quand même sur un beau départ au niveau de la mission de vie. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Alors... Nous avons ici les deux cartes de la coupe. Les deux cartes de la coupe vous donnent l'idée vraiment de vous ouvrir et de partir dans la générosité de cœur, la générosité d'âme, de partager, d'échanger, de vous ouvrir à autrui, d'être vraiment aussi ouvert à toute opportunité qui peut se présenter. Une nouvelle offre, une nouvelle amitié, une nouvelle proposition professionnelle. C'est de vraiment vous ouvrir et de ne pas rester comme ici dans une idée conservatrice.
On vous demande, cher Capricorne, de vous ouvrir à l'extérieur, d'être à l'écoute de ce que l'on peut vous proposer, de ce que l'on peut vous conseiller aussi. Il peut s'agir de conseils extérieurs afin de vous amener à une certaine générosité, mais je dirais plus la générosité du cœur, c'est-à-dire de l'ouverture, de ne pas rester trop fermé, de ne pas rester trop renfermé sur vous-même, de ne pas non plus être trop conservateur de vos idées, de vos biens aussi. Ne craignez pas non plus trop. Là, on est quand même dans les deniers, donc c'est les biens matériels, c'est les finances, c'est l'essence aussi. Mais voilà, soyez plus ouverts, n'ayez pas trop peur de perdre certaines choses, car vous risquez quand même de rater des opportunités. On vous invite vraiment ici à vous ouvrir, à partager, à être généreux de cœur afin de recevoir et surtout d'être attentif à ce que l'on peut vous proposer. Et justement, en carte du tarot Oshozen, vous voyez, c'est la carte du partage qui sort. Cette carte nous parle encore, voilà, de partage, d'ouverture, de vous enrichir. Enrichissez-vous des conseils des autres. De prendre ce que l'on a à nous donner, ne pas hésiter pour autant à donner vous-même. C'est-à-dire que quand on donne, on reçoit naturellement. Parfois oui, parfois non, ce n'est pas grave, on donne avec le cœur. Quand on donne, c'est pas dans une idée d'attente ou de vouloir quelque chose en retour absolument, on donne parce que cela nous fait plaisir. Donc c'est vraiment cette carte qui vous invite dans le partage à ouvrir votre cœur, à ouvrir vos sens par rapport à autrui, à être moins dans le traditionnalisme, dans les idées conservatrices un petit peu de fois de notre éducation, de notre façon de penser. Là, on vous invite vraiment à vous ouvrir, à partager, à échanger, afin justement d'apprendre, car ce sont les autres, c'est toujours l'extérieur qui nous permet d'apprendre sur nous-mêmes. Voilà, chers amis, donc du signe du Capricorne, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de vos likes et de tous vos commentaires. Je vous souhaite naturellement le meilleur pour ce mois de janvier, encore une très très belle et très heureuse année que je vous souhaite naturellement. Je vous remercie pour tout. À très bientôt et prenez soin de vous.